y a près de 200 000 déficients mentaux au Québec. Dans un monde guidé par la performance et la réussite, il est clair que la déficience mentale est d'abord un problème social, bien plus que biologique. D'ailleurs, la grande majorité des déficients mentaux sont nés de parents normaux et aspirent à une vie normale. Doit-on freiner leurs aspirations? Doit-on favoriser la stérilisation des personnes qui présentent une déficience? Il s'agit là d'une question fertile en émotions et en controverses. D'un côté, il y a le respect de l'individu, le souci de la liberté, et de l'autre côté, il ne faut pas le nier, les coûts sociaux. Les déficients mentaux peuvent-ils assumer seuls les responsabilités parentales? Peuvent-ils prendre soin de leurs enfants? Voilà donc le genre de débat auquel nous vous convions ce soir. Certaines personnes naissent avec une déficience intellectuelle. D'autres vont présenter une déficience à la suite d'un traumatisme au cours de leur vie. La déficience intellectuelle n'est pas contagieuse, mais la joie de vivre de ces personnes peut l'être cependant. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont de graves troubles d'apprentissage, mais elles vivent les mêmes émotions que nous. Il t'attire, Gilles? Oui. Aimerais-tu ça, faire l'amour avec Gilles? Ça te rend nerveux d'en parler? Un petit peu, pas beaucoup, là. Mais vous êtes pas prêts, c'est ça? Non. Gilles et Denise seront-ils en mesure de vivre leur sexualité? Pourront-ils accéder à l'une des expériences les plus valorisées de notre société, celle d'être parents? Pour Carole Boucher, sexologue spécialisée en déficience intellectuelle, tout dépend du niveau de leur déficience. Pour les personnes déficientes, les gens en moyenne, je pense que pour certaines d'entre elles et pour certains d'entre eux, oui, toute la possibilité d'avoir un enfant devrait pouvoir exister pour certains qui sont capables de se responsabiliser et à qui on aidera à se responsabiliser. Et pour certains autres, je pense que ce sera jamais possible. Cas par cas, nous dit la sexologue, eh bien voici deux jeunes femmes, toutes deux s'appellent Geneviève, l'une a 16 ans et rêve d'avoir des enfants. Je suis née ici, j'ai des droits, plein de droits comme vous autres. J'ai peut-être des troubles d'apprentissage, mais au moins j'ai de l'amour pour mes enfants. L'autre Geneviève a 18 ans et elle a décidé de ne pas avoir d'enfants. Oui, c'est moi. Donc ça, c'est moi qui ai pris la décision. C'est ça. Avec l'aide de Reine-Marie. Avec Reine-Marie, puis ça. La psychologue, les infirmières surtout, là. Geneviève a consenti à ce que l'on pratique sur elle une ligature des trompes. Bien entendu, elle n'a pas eu cette idée spontanément. Gisèle, sa mère, constate d'abord que Geneviève est attirée par les garçons et qu'elle risque par conséquent de tomber enceinte. Gisèle pèse alors les conséquences d'une grossesse surprise et conclut que sa fille n'a pas les compétences pour devenir une mère. Mais il aurait fallu prendre en main finalement cet enfant-là puis aider Geneviève à l'éduquer, l'enfant. Puis moi, j'avais pas envie de jouer ce rôle-là encore, là. Et puis, je trouvais que Geneviève avait encore beaucoup d'apprentissage à faire, puis que déjà, elle avait un peu de difficulté à s'occuper d'elle-même. Fait que s'occuper de quelqu'un d'autre, ça aurait été surchargé finalement tout ce que Geneviève avait déjà à assumer. Puis quand on veut pas avoir d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Qu'est-ce qu'on peut faire? pour pas avoir d'enfant, Ouais. Comme toi, qu'est-ce que tu as eu? une ligature de trompe. C'est ça. L'entourage de Geneviève a pris le temps de lui faire comprendre la portée de ses choix. C'est un cheminement qui a pris plusieurs mois. Avant l'opération, un psychiatre et un psychologue ont évalué que Geneviève était pleinement consentante pour se faire stériliser. Ça, c'est les trompes ici. Puis c'est ça qui ligature. Il met des petites pinces pour empêcher les ovules de s'en aller dans les trompes, puis dans l'utérus. Parce que ça serait trop compliqué pour moi, puis ça serait trop d'ouvrage, mettons. Puis c'est pour ça que j'ai pas voulu avoir des enfants.
Geneviève et sa mère ont emprunté la seule voie légale qui mène à la stérilisation non thérapeutique. La Cour suprême s'est prononcée clairement sur la question en 1986. Pour procéder à la stérilisation d'une personne, il faut à tout prix obtenir son consentement. Il s'agit là d'une condition sine qua non, indispensable. Si la personne présente une déficience trop lourde pour prendre elle-même la décision, ou si elle refuse tout simplement, la stérilisation devient alors illégale. Mais voilà, nous verrons que certains parents trop angoissés sont prêts à contourner les règles du jeu. Sœur Gisèle Fortier se bat pour faire valoir les droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Elle est convaincue qu'en cherchant bien, les parents peuvent trouver un médecin qui acceptera de stériliser leur enfant sans leur consentement. Les parents vont aller jusqu'à magasiner les spécialistes pour faire stériliser leur enfant. Ils vont peut-être aller sur d'autres raisons pour arriver à leur fin. Une intervention pour une appendicectomie, par exemple, puis profiter de ce moment-là pour faire une ligature de trompe. Et remarquer, lorsqu'on tient beaucoup à une chose, parfois on prend des moyens qui ne sont pas toujours légaux. Vous savez, le médecin est obligé d'obéir aux lois. Et les lois ont été ainsi faites qu'on n'a pas le droit de faire une opération non thérapeutique à quelqu'un qui est incapable de consentir. Alors, les médecins obéissent aux lois et ils ne la font pas parce qu'ils savent que ça pourrait leur causer des problèmes. Et même si c'était pour rendre service à une famille, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire et ils ne le font pas. Je vais quand même être très honnête aussi. Il y a des gens qui vont aller aux États-Unis, qui vont payer. C'est le même principe que pour l'avortement. Quand c'était illégal, puis qu'il n'y avait pas de possibilité de se faire avorter ici. Il y a des gens qui allaient aux États-Unis. Pour la stérilisation, on est dans le même processus. Et oui, il y a des gens qui ont l'éthique plus légère. Certains parents n'imaginent pas de scénario pour faire stériliser leurs enfants. C'est le cas de Céline Vallière. Cette mère encourage sa fille, qui a une déficience intellectuelle, à avoir des enfants. Elle ne voit aucun obstacle pour Geneviève. Dans ma famille immédiate, dans mon entourage immédiat, je ne sens aucune résistance par rapport à ce que Geneviève ait un enfant. Je sens aussi beaucoup de soutien, beaucoup de support autour d'elle, beaucoup d'encouragement, parce qu'on la sent tous capables de réaliser ça. Geneviève bénéficie, disons-le, d'un soutien exceptionnel de la part de sa famille. Mais cette jeune femme de 16 ans sait que la société est parfois impitoyable. Certains chiens de garde l'auront à l'œil. Geneviève craint que l'on soit plus exigeant envers elle qu'envers les autres mères, à cause précisément de sa déficience intellectuelle. Est-ce que tu penses qu'à cause de ton handicap, on pourrait t'enlever éventuellement ton enfant parce qu'on dit Geneviève, elle est handicapée, elle n'a pas le droit ou on ne veut pas qu'elle ait un enfant. T'aurais peur de ça, toi? Un peu. Oui? Oui. Oui, un peu. Puis tu voudrais pas qu'on te l'enlève? Non. Je vais faire tout pour pas qu'il me l'enlève. Je vais dire, hey, je suis capable. Possible. Je peux l'élever. Si vous autres, vous avez peur, mais moi, je suis capable. Fait que foutez-moi la paix. Pourquoi on n'aurait plus d'exigence vis-à-vis ces personnes qui ont une déficience que vis-à-vis ces jeunes filles qui, sans trop savoir, donnent naissance à un enfant, puis vont souvent les abandonner ou les remettre à d'autres personnes parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Geneviève a la certitude de posséder toutes les qualités pour devenir une bonne mère. Comme toutes les filles de son âge, elle souhaite trouver l'homme idéal. Elle sait cependant que l'amour n'est pas toujours éternel et qu'être mère un jour, c'est être mère toujours. Avec quel genre d'homme, au fait, Geneviève voudrait-elle faire sa vie? Pour moi, je vais chercher un beau garçon, l'homme parfait, comme j'essaie de trouver ça, qui s'en va pas s'il apprenait que je suis enceinte. Qui soit heureux, qu'on soit heureux toutes les deux comme couple.
Et qu'ils soient heureux que tu sois enceinte. C'est ça, qu'ils soient contents. Tu sais, qu'ils me laissent pas toute seule élever un enfant. Ça, c'est pas grave. Si je suis toute seule à élever mon enfant, ça, je l'abandonnerai jamais à cause d'un père qui s'en va. Ça, je vous dis, je ne l'abandonnerai jamais dans 100 ans. Même si la déficience intellectuelle de Geneviève est légère, elle s'identifie tout de même au groupe de personnes qui vivent avec ce genre de handicap. Elle accepte sa condition pour se dépasser et mieux s'intégrer. 80% des personnes de ce groupe ont une déficience légère. Elles sont donc nombreuses à avoir les mêmes désirs que Geneviève. Céline croit que sa fille est solidaire de ces personnes. Je la seconde beaucoup dans ses efforts. Mais je mise aussi sur le fait qu'un jour, elle sera capable de défendre non seulement ses droits, mais ceux des gens qui sont comme elle aussi. J'ai le droit de mettre mon point. Jésus m'a mis au monde, Céline m'a mis au monde. Jésus m'a fait pour vivre, pour que je sois heureuse. Donc, j'ai le droit d'être là aussi. J'ai le droit de vivre, comme tout le monde. Les gens, il faudrait que les gens essayent d'accepter ça. C'est donc dire que si on leur donne confiance, ils vont faire les choses. Mais si on n'a pas confiance, on va les brimer, on va les réduire aux activités qu'on pense qu'ils sont capables, et à ce moment-là, on leur fait beaucoup de tort. On l'a vu, l'amour, la tendresse, les désirs charnels ne sont pas des émotions étrangères aux déficients. Ils peuvent bien sûr utiliser des moyens de contraception traditionnels, mais souvent, cependant, on oublie ou on ne prend pas le temps de leur enseigner à prendre leurs précautions ou leurs responsabilités. On prescrit dans bien des cas à la femme déficiente un dépôt Provera qui la stérilise pendant 3 mois. Trop facile, s'écrient certains, qui voient là une autre façon de protéger la société sans tenir compte des aspirations de l'individu. Après la pause, nous rencontrons des déficients mentaux qui veulent être utiles à la société. Les déficients mentaux ont des droits. Ils sont d'ailleurs protégés par la Charte des droits et libertés. Mais le droit et la réalité sont deux choses. Les personnes qui présentent une déficience sont plus souvent qu'autrement marginalisées. L'intégration sociale des déficients mentaux est-elle possible? Ces personnes peuvent-elles se tailler une place au soleil dans notre société? Et si oui, comment? C'est ce que nous allons voir. L'Ami du déficient intellectuel est une association qui aide les déficients intellectuels à établir des contacts entre eux. La danse du vendredi soir au centre Saint-Denis est sacrée pour ces jeunes. C'est d'ailleurs là que Bernice et Serge se sont rencontrés. Vous aimeriez vous marier? Oh oui. Puis toi, t'as-tu hâte? Oui. Oui. Aimeriez-vous avoir des enfants? Oui. Une petite fille, moi, tu dois avoir. Toi aussi, t'aimerais avoir un enfant? Oui. J'ai des enfants, effectivement, et c'est probablement la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée. Alors, est-ce qu'il faut vraiment les punir parce qu'ils ont été démunis déjà dans la société? C'est devenu un fardeau pour la société de s'occuper évidemment des gens qui sont handicapés mentalement, lourdement ou moins, et surtout de leur progéniture, si jamais ces handicapés mentaux deviennent enceintes et ont des enfants. Alors, c'est la société qui s'en charge à l'heure actuelle, à un coût très élevé. Est-ce que la société va pouvoir se payer ce genre de service éternellement? La réponse, elle appartient à la société. Peut-être que si on consacrait un peu plus d'argent pour ces gens-là et un petit peu moins pour des dépenses qui n'ont aucun sens, hein, par exemple. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle n'aiment pas se voir comme un fardeau. Elles ont le sentiment qu'elles peuvent être utiles, même si elles ne rencontrent pas toujours nos normes de performance. Denise a 21 ans. Elle suit un stage à Saint-Eustache chez un fleuriste.
Sa patronne, Lorraine, l'a acceptée au sein de son entreprise pour que Denise se valorise grâce à son travail. Tu vas prendre une petite broche, tu vas la piquer dans chaque rose. Juste ici dans le cadre, OK? Mon travail me satisfait énormément. Je vais chercher beaucoup de satisfaction personnelle dans mon travail. Puis je veux lui apporter ça. Pour moi, c'est important. Puis elle est satisfaite de son travail. T'es satisfaite de ton travail, Denise? Oui. C'est ça l'insertion sociale. C'est là où il faut être capable de trouver l'endroit exact où nos élèves doivent être placés pour pouvoir s'épanouir puis enrichir le milieu. Denise travaille le lundi et le mardi. Elle fréquente les autres jours une école spécialisée où elle apprend à devenir autonome. Denise a une sœur jumelle qui a elle aussi une déficience intellectuelle, France, qui est en stage 4 jours par semaine dans un restaurant. Pauline, sa patronne, lui promet un travail à temps plein dès l'année prochaine. France, elle commence l'an prochain avec nous, si elle le veut, à 5 jours par semaine. Ah oui, comme n'importe quel temps, à temps plein, je prends France à 5 jours par semaine. Et non seulement pour laver la vaisselle, mais faire tout ce qu'elle veut. Tu l'aimes beaucoup, France? Je l'adore. On ne peut pas arriver, nous, chez un employeur, avec un élève qui a des difficultés et lui demander de le payer, cet élève-là, au premier abord. Mais quand l'élève a pris plusieurs années puis est venu à comprendre très bien sa tâche, l'a fait avec une dextérité parfaite, pourquoi cet élève-là ne serait-il pas payé aussi bien qu'une autre personne? Les jumelles ne parlent presque pas. Elles sont parfois affublées d'un rire joyeux et communicatif qu'elles arrivent à contrôler en milieu de travail. Les jumelles ont une déficience intellectuelle, mais elles sont sur le point de prendre leur place dans la société. Identiques, les jumelles? Pas tout à fait. France est toujours célibataire, alors que sa sœur Denise a une amie de cœur. Gilles, un grand gaillard de 6 pieds. Quelle qualité tu lui trouves à Denise? Parce qu'elle est fine puis elle est belle. Est-ce que tu aimerais ça la marier? Oui. Et toi, Denise, est-ce que tu aimerais ça? Oui. Aimerais-tu ça avoir des enfants? Oui. Combien t'en veux? 2. 2? Toi aussi, t'aimerais avoir des enfants? Oh, oui. Ah, oui. Est-ce que vous imaginez aller rester ensemble? Oui. Ouais. Penses-tu que vos parents vous laisseraient faire? On sait pas encore, là. Parce que là, on t'apprend d'en parler, là. Denise puis Gilles, quand vous êtes ensemble, à la maison, est-ce que c'est différent que quand vous êtes à l'école? Y a-t-il des choses que vous faites à l'école que vous faites pas à la maison ou vice-versa? Quand vous êtes en dorme tous les deux tout seuls, quand vous êtes ensemble tous les deux tout seuls, qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il des activités que vous faites, des loisirs? On parle. OK. Puis ensuite, Denise, qu'est-ce que tu fais avec Gilles? On parle. Ils ont les mêmes aspirations que les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont amoureux, bravo, c'est le fun, ils veulent se marier, puis ils veulent avoir des enfants. Les jeunes d'aujourd'hui veulent ça, on aspire à ça. Maintenant, oui, effectivement, ils vont peut-être être déçus, non pas parce qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer certains de leurs désirs, mais parce qu'ils auront sûrement des bâtons dans les roues. Nous, ce qu'on essaie de faire vivre à nos élèves, c'est des réussites, c'est pas des échecs. Puis dans le fait de mettre un enfant au monde chez une personne déficiente, on entrevoit en potentialité d'échecs. Pour s'intégrer à la société et avant même de songer à faire des enfants, les déficients mentaux doivent travailler. C'est d'abord par le travail qu'ils développent les notions de responsabilité, qu'ils gagnent la confiance en eux-mêmes. Ce genre d'apprentissage est-il possible? Il semble que oui. Une école spécialisée de Ville-Saint-Laurent a compris qu'un déficient peut travailler et être utile à la société. Les tâches sont bien sûr à la hauteur de leurs limites, mais comme on dit, il n'y a pas de sot métier. Les ateliers de l'école Peter Hall mettent à profit le talent des personnes de 21 ans et plus qui ont une déficience légère ou profonde.
On recycle dans ces ateliers les écouteurs de grandes lignes aériennes, on emballe des produits et on assemble des panneaux de signalisation. Chaque travailleur produit à son propre rythme. Ces jeunes ont le sentiment d'être utiles et c'est un facteur essentiel de leur développement. Les enfants qui ne pouvaient pas manger seuls, ils ne pouvaient pas s'habiller, ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, ils ne pouvaient pas aller aux toilettes. Aujourd'hui, ils font tout ça. Il y en a même qui peuvent marcher, puis il y en a même qui peuvent parler aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas plus catholique qu'un autre, je pense pas qu'il y a eu de miracle. C'est un travail de collaboration du personnel, des parents, enfants. Guy a 21 ans. Il habite Saint-Henri. Il est fier de travailler. Pour lui, le travail est une étape importante de sa vie. Les progrès que Guy a réalisés le prouvent hors de tout doute. Sa mère Gisèle nous explique que sans travail, son fils ne ferait pas grand-chose. Il faut que tu fasses quelque chose dans la vie. Tu peux pas niaiser à journée longue toute la journée. Ça n'a pas d'allure, tu sais, c'est pas logique. Et puis en étant justement habitué de l'être continuellement, je pense que c'est important que ça cesse pas, ça. Ça serait inhumain de lui empêcher de se valoriser quotidiennement, là. Et pourtant, c'est ce qui risque d'arriver. Les contrats de Peter Hall ne suffisent pas à couvrir tous les frais. Les nombreux moniteurs, le transport spécialisé et les locaux coûtent très cher. Le ministère de l'Éducation a donc décidé de réduire considérablement les subventions à l'école et de compromettre ainsi son avenir. Moi, je vous dis, d'ici 3-4 ans, Peter Hall va probablement fermer. Parce que le ministère a décidé de couper les services aux 21 ans et plus. Parce que là, cette année, il y en a 114. L'an prochain, encore un autre 150. Dans 2 ans, un autre 200. Fait que ça va diminuer les services. Les 200, 300, 400 enfants qui sont plus ici, on ne pourra plus avoir le même personnel, on ne pourra plus avoir les mêmes services. Donc, on ne pourra plus transmettre les services à ces enfants-là qui ont un réel besoin qu'on a promis. On a promis aux parents. Il n'y a pas que l'école Peter Hall qui est en danger. C'est aussi le beau rêve qu'on a fait miroiter aux jeunes, celui de les accepter parmi nous. Guy risque de mal le prendre. Ça va être une vraie catastrophe. Avez-vous peur qu'il régresse? Oui, j'ai peur même que ça aille jusqu'à la dépression nerveuse dans le cas de Guy. Pour les autres, je peux pas dire, mais je suis certaine qu'il va y avoir une régression, ça c'est sûr. Si tu arrêtes le stimulus, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais pour Guy, je suis certaine que ça va aller, je pourrais dire, jusqu'à la dépression. Dans notre société où tout défile à un rythme affolant, les personnes qui ont une déficience intellectuelle nous pointent du doigt les valeurs essentielles qui nous font parfois défaut, la tolérance et la joie de vivre. Acceptez-nous, nous demandent ces personnes, laissez-nous travailler, aimer, enfanter. Laissez-nous donc vivre avec vous, insiste-t-elle, parce que nous sommes une partie de vous. Je dis, hey, j'ai le droit de prendre la place, fait que je la prends et les autres, ils diront qu'est-ce qu'ils voudront, mais moi, j'ai le droit d'être là, moi aussi. Hein. Je suis sur la terre pour vivre heureuse, pour apprendre. Il n'y aura pas personne qui va diriger ma vie, ça, c'est sûr. Ils ont le droit de vivre harmonieusement et dans tous les éléments de leur vie, la sexualité y compris. Ces personnes-là vivent l'essentiel de la vie avec leur cœur. Et je pense que la société a beaucoup à apprendre de ces personnes et il faut vraiment accepter de les rencontrer, de les comprendre, de les connaître.